This is the moment when the supposedly dead killer comes back to life for one last scare. You want me. So let's finish this. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'actualité, ce qui est plutôt rare sur ma chaîne pour être souligné. Nous allons parler de Scream 6. J'adore les films d'horreur, j'adore les Halloween, les Vendredi 13, les Freddy, tout ce que vous voulez. Et j'adore également les Scream, qui est la saga cinématographique d'horreur avec laquelle j'ai grandi. Alors que les sagas que j'ai précédemment citées, je les ai vus en VHS à l'époque. Quand mon père me les ramenait, que j'avais l'impression de regarder des films interdits, j'avais moins de 10 ans quand j'ai vu ces films-là. Scream, c'était les films que j'avais le droit officiellement d'aller voir. Donc c'est une saga assez chère à mon cœur, et j'adore passionnellement les 4 premiers. Le premier parce qu'il a ressuscité à lui seul le slasher qui était quasiment mort, voire mort cliniquement à l'époque. J'adore le deuxième, qui critique les suites des films d'horreur tout en faisant une lui-même et en faisant une bonne. Oui. Allô, c'est toi le gars qui fait des vidéos sur YouTube? Oui, c'est moi. On va jouer à un jeu. Quel est ton film d'horreur préféré? Putain, mon film d'horreur préféré, super original la question. Réponds à la question. Je dirais Halloween. Mauvaise réponse. Deuxième question. Quelle est ta suite de films d'horreur préférés? La suite d'un film d'horreur que j'ai préféré. Alors c'est pas Halloween 2. Je dirais Scream 2. Et merde. C'est la bonne réponse? C'était osé et culotté de sa part. J'adore le troisième qui est plus comique mais complémentaire. Mais on avait le droit à ce côté film dans le film avec cette satire hollywoodienne, les coulisses des productions, les producteurs qui couchent avec leurs acteurs. Donc c'était très intéressant et ça bouclait la boucle. Le Scream numéro 4, c'est ma suite préférée à l'original, avec un faux rythme où t'as l'impression pendant 1h15 de voir un film ultra classique copié-collé du premier avant de prendre une vraie claque. I am not the girl you cheat on. J'adore le fait que la tueuse, qui est ma préférée, Jill, veuille juste tuer toute sa famille et tous ses proches pour prendre la place de Sidney qui est une star, pour devenir une star de TikTok. What world are you living in? I don't need friends. I need fans. C'est génial. Et ne pas aller bosser le matin comme n'importe qui, n'importe quelle personne lambda, juste vivre parce qu'elle est célèbre. En 2011, c'était énorme. En 2023, ça a encore plus de sens qu'à l'époque. Scream 4, il est souvent considéré comme un des moins bons. Pourtant, je vous conseille de le revisionner maintenant. Ça a beaucoup de sens. Et donc, pour moi, les 4 Scream sont parfaits dans ce qu'ils ont essayé de faire. À chaque fois qu'il y en a eu un autre, c'est qu'il y avait un message à transmettre. Il y avait une critique à faire, il y avait un retour sur la société qui avait changé en 10 ans. On parlait des films d'horreur dans un film d'horreur. Le 4e qui parlait des remakes. Donc quand on nous annonce un Scream, qui n'est pas un Scream 5, mais un Scream en 2022, je crois, j'avais relativement confiance. Je me suis dit que même si Wes Craven n'était plus là, si les 3 acteurs du premier sont toujours là, c'est qu'ils ont trouvé dans le scénario quelque chose qui justifiait de les revoir encore 10 ans après. Bah c'est raté. Pauvre naïf que je suis. I know. Welcome to Act 3. Parce que la vraie idée de Scream 2022, qui pourrait s'appeler Scream 5 aujourd'hui, parce que Scream 6 s'appelle Scream 6, c'est quand même un gros aveu d'échec, c'était de s'inspirer de l'Halloween 2018, qui lui aussi avait pas de numéro derrière son nom, et de surfer sur la vague rétro, parce qu'on était très rétro à ce moment-là, sans pour autant proposer quoi que ce soit de nouveau, en faisant en fait ce qu'on appelle un sequel, c'est-à-dire reprendre l'original, en faire une suite mais avec les personnages du premier qui sont devenus vieux. Halloween l'a fait, Rocky l'a fait beaucoup mieux avec Creed, mais ils n'ont pas compris ce qu'était l'essence de Scream,
à savoir avoir un œil critique sur la société qui a évolué, parler des films d'horreur, ça ils l'ont fait avec le côté méta qui est un petit peu trop poussé, deviner qui sont les tueurs ou pas, ça on peut dire que c'est plutôt pas trop mal. Mais surtout, pourquoi? Pourquoi les tueurs tuent? Pourquoi est-ce qu'au bout d'un certain temps, quelqu'un remet ce masque de Ghostface, sachant que tous les prédécesseurs sont morts? Yeah, that's Stu. I think she wants some motive. Et ont raté. Plus tu fais des scrims, plus ça devient difficile de trouver une justification à pourquoi moi je les tuerais et pourquoi eux ils n'ont pas réussi et pourquoi moi je réussirais. Et ben dans les 4 premiers, ils ont réussi à me donner une motivation suffisante pour justifier pourquoi ils ont une telle prise de risque. Dans le 5e, pour la première fois, je n'avais pas cette prise de risque. Parce que leur motivation c'est quoi? J'ai pas aimé Stab 7 ou Stab 8 et du coup je veux revenir aux bases et faire mon propre film d'horreur? Ou alors je vis dans la maison de Stu, un des co-tueurs du premier film, et ça suffit à me faire partir en vrille? C'est de la chiotte. Ceux qui ont fait Scream 2022 ou Scream 5, c'est plus simple de l'appeler comme ça, on n'avait rien à faire de savoir qui et surtout pourquoi les tueurs faisaient ce qu'ils faisaient. Il suffisait simplement de faire venir du monde en salle, juste pour qu'on devine qui est le tueur. Et c'est écrit sur la fiche du film, le tueur est sur la fiche, c'était une campagne promo. Mais Scream n'est pas qu'une enquête. Scream, c'est aussi se dire pourquoi. Et ça, ils l'ont complètement oublié. But really was the best choice for the movie. Donc du coup, vous avez compris, je n'ai pas aimé beaucoup le Scream 2022, sauf pour la présence de Jenna Ortega que j'aime énormément, même à l'époque, avant que Mercredi ne sorte, parce que je la trouve excellente comme jeune actrice. Espérons que ça continue pour elle. All systems disarmed. Systems armed. All systems disarmed. Donc c'est le seul élément que j'ai voulu sauver de Scream 2022, c'est Jenna Ortega. Et comme pour Halloween où on s'était aussi fait duper, on nous a dit « Mais non, vous avez pas compris les gars, c'est juste un point de départ à une nouvelle trilogie !» Le Halloween 2018 est le point de départ d'Halloween Kills, qui va devenir Halloween Ends, et c'était prévu dès le début. Tu parles. Et pareil pour Scream. Scream a donné Scream 6 parce que le 5 a bien marché. Et comme tu fais une suite directe au 5 et que tu reprends les personnages, parce que ce qui était bien dans Scream 5 aussi, c'est que tout le monde n'est pas mort. T'as quand même 6 survivants dans Scream 5. C'est rare. En général, c'est un bain de sang. Ça a été un peu moins le cas. Donc ça pouvait nous donner envie de nous dire qu'on n'a peut-être pas tout à fait fini avec les personnages de Sam et de Tara, et aussi de Mindy et de Chad, frère et la sœur, les cousins de Randy. Donc quand tu vois un Scream 6 annoncé qui va se passer à New York, comme le 8e vendredi 13, avec des personnages qui finalement n'ont peut-être pas tout dit, mais le fait que Kirby soit là dans le 6, et qu'on revoit les personnages du 5, que ça se passe à New York, et que le tueur est un fusil dans la bande-annonce, et qu'ils nous disent « Moi je suis pas pareil que les autres », Let's play a game. You know you're like the 10th guy to try this, right? It never works out for the dipshit in the mask. Maybe. But there's never been one like me, Gale. pardon, spoiler, ça a quand même suffi à me faire venir, à m'attirer dans la salle, donc j'y suis allé. Maintenant que j'ai fait un résumé succinct, un peu improvisé de ce qu'est un bon Scream pour moi, les 1 à 4 et pas le 5, on va pouvoir parler de mon avis sans spoiler dans un premier temps, de ce que j'ai pensé de Scream 6. On est parti pour la partie no spoil. You got a problem here, guy? Si je devais vous donner un ressenti global sans spoiler sur Scream 6, je dirais que malheureusement, c'est sur la lignée de Scream 2022 ou Scream 5. À savoir que ça n'est pas désagréable à regarder, tant qu'on ne sait pas qui sont la ou les ou ce que vous voulez tueurs, je n'en dirai pas plus parce que je ne spoil pas, mais tant que tu ne sais pas qui ou pourquoi, tu peux pas être contre ce que tu vois. T'as des meurtres, ils sont plus gore qu'avant, ils sont, je trouve, assez répétitifs, moins inventifs, sauf un, j'en parlerai dans la partie spoiler, là je peux pas le dire, mais globalement, ce n'est pas désagréable à regarder. New York est plutôt bien exploité, même si les meilleures scènes du film sont celles de la bande-annonce, celles du métro et celles dans la supérette. On le voit peut-être pas assez, il y a peut-être pas assez de scènes d'extérieur dans New York, mais je pense que le minimum syndical a été fait. Le retour de Kirby n'est pas extraordinaire, mais ça fait plaisir de voir qu'elle est bien vivante. Celui de Gale est sympa, bel hommage, et le film est truffé d'hommages aux 5 premiers. Bref, tout est bon jusqu'à la partie finale où on révèle les identités, où, comme d'habitude, tout ce que t'as fait tombe à l'eau.
Sauf que contrairement au 5e, je me suis attaché, parce qu'on a eu 2 films pour ça, au Quatuor des Survivants. Sam, la sœur de Tara, Tara qui est toujours impeccablement jouée par Jenna Ortega, et aussi le duo Mindy et Chad, le duo de frères et sœurs un peu geeks, surtout Mindy qui connaît tous les stats par cœur et qui est un petit peu énervante à essayer de sortir le côté méta et sur-méta du film, mais il reste plus attachant que dans le 5e parce qu'on a pris plus de temps pour les connaître. What the fuck, Mindy? Jesus! That was a test. Donc si tu t'attaches un minimum aux personnages qui sont les cibles des tueurs, c'est quand même plus facile de passer un bon moment. Ça aide. C'est le cas de ce Scream 6, où j'ai pas du tout envie qu'il arrive quelque chose à l'un des 4. En ce sens-là, c'est réussi. Ou aussi, si je compte Kirby ou Gale, donc pareil, j'ai pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit, je ne dis pas que ça ne sera pas le cas, ça c'est dans la partie spoiler de la vidéo qu'on y reviendra, mais le fait que je sois attaché aux personnages principaux, c'est pas toujours le cas dans les films d'horreur. I know. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et même si je passe un meilleur moment globalement que le Scream 2022, on est infiniment loin des 4 premiers, qui avaient à la fois une analyse de la société, qui avaient à la fois des révélations de tueurs qui étaient pas trop mal, sauf celle du 3 où on s'en fout un peu de qui c'est, mais le pourquoi était important. What a film it turned out to be, huh? I mean, introducing Sydney the victim, Sydney the survivor, Sydney the star! Sydney this and Sydney that and Sydney. You were always just so fucking special! Et encore une fois, le pourquoi, c'est un des ingrédients fondamentaux des bons Scream. Pourquoi je tue et pourquoi je prends ce risque-là. This has never been about killing you. It's about becoming you. Dans le 5e, comme dans celui-là, sans en dire plus, c'est raté. Et par conséquent, Scream 5 et Scream 6 sont devenus des suites banales d'une saga, d'une franchise qui se vantait de ne pas tomber dans la franchise banale, sans pour autant être des nanars. Les Vendredi 13, les Freddy ou les Halloween, il y en a eu des bons des nanars dans les années 90, début 2000. Scream 5 et Scream 6 sont des films tout à fait convenables, qui sont faits assez sérieusement, sauf qu'ils ont complètement oublié les fondamentaux des bons Scream. Pourquoi ? Mrs. Loomis? What? Billy's mother! Et ça, on l'a ni dans l'un, ni dans l'autre. On passe à la partie 2, parce que c'est compliqué de parler d'un Scream sans spoiler. On est parti pour la partie spoiler, donc maintenant vous restez que si vous avez vu le film, ou si vous vous en moquez complètement d'être spoilé. On est parti. La partie spoiler, ça va surtout parler du début et de la fin. L'introduction, qui est pas mal du tout, où tu apprends que t'as 2 tueurs qui se font tuer par un autre tueur qu'ils ne connaissaient pas. Et surtout, cette intro qui te propose de voir le premier tueur faire sa première victime et d'enlever son masque face caméra pour qu'on voit direct qui c'est, et montrer que du coup, il était déjà dans l'entourage de sa prochaine victime. J'ai cru à ce moment-là, et ça aurait été une bonne idée, je trouve, que nous, spectateurs, on voit pour une fois l'un des tueurs, voire tous les tueurs, d'entrer sans qu'on ait besoin de révélation. Quel meilleur moyen de ne pas être déçu par une révélation que de ne pas en faire, et de montrer comment il est proche des personnages qu'on aime, sachant que nous on sait et que eux ne savent pas. Ça aurait mis une tension, s'ils avaient été tout seuls dans une même pièce par exemple, qui aurait pu être incroyable. Ils n'ont pas fait ça, ils ont voulu nous montrer une surprise numéro 2, de montrer que c'était en fait les victimes de Ghostface, alors que c'était 2 tueurs Ghostface. Ça marche. C'est nouveau, on ne l'avait pas vu avant, ça justifie encore une fois un nouveau Scream et c'est une belle entrée en matière. Et malheureusement, la surprise s'arrête là, car à titre personnel, au bout d'un quart d'heure, j'avais les tueurs et leur nombre. Je savais qu'ils étaient 3, en tout cas je le soupçonnais très fortement, parce que le flic il est grillé de chez grillé, et je pense que tout le monde l'avait, mais j'avais aussi le fait que sa fille était forcément dans le coup, puisque toutes les personnes qui sont mortes hors champ, hors caméra, sont des suspects. Dans Scream 3, on l'avait fait avec Roman qui s'était laissé pour mort pour être en dehors des potentiels tueurs. On l'avait déjà vu. Et comme les deux, le père et la fille, parlaient d'un frère qui était mort il n'y a pas longtemps, et que le film insiste beaucoup sur Richie, quitte à utiliser son propre numéro de téléphone qui est toujours actif, forcément on sait que c'est un lien avec Richie, et on voit que le père et la fille ont perdu un fils et un frère. Évidemment que c'était facile. J'ai pas compris d'ailleurs, tellement c'était grotesque. J'ai jamais trouvé aussi facilement les identités des tueurs. Et puis le troisième, le gamin là, qui était complètement transparent, qui était là, on savait pas à quoi il servait, forcément, il était pas là pour rien. Donc, j'en avais 2, voire 3, je me disais, le jeune, forcément, il a un lien. Et c'est décevant déjà de comprendre que c'est eux, mais le pourquoi, puisque tu devines en plus dans le film que c'est forcément la famille de Richie,
Le pourquoi, tu l'avais déjà avant même la révélation finale. Ce qui est complètement décevant, encore une fois. Et c'est le problème de Scream, c'est qu'on connaît tellement le mode d'emploi par cœur. En fait, les Scream premier du nom, c'était un mode d'emploi auquel il manquait des pages. Et à chaque fois qu'on voyait un nouveau film, on avait une nouvelle feuille à intercaler pour qu'on puisse avoir un mode d'emploi complet. Et je pense que depuis Scream 5, le mode d'emploi étant complet, on peut plus nous la mettre à l'envers. Alors certes, je salue l'idée de 2 premiers tueurs au début qui fait que le nombre de tueurs dans Scream 6 est de 5. Il y a 5 tueurs quelque part, même si 2 servent à rien. Mais je ne crois pas une seule seconde dans la probabilité que les 3 tueurs, les 3 frères, sœurs et pères de Richie du 5e film aient pété un câble et évrillé tous en même temps, avec leur regard de psychopathe, les 3, avec leur motivation de venger leur frère ou leur fils, alors qu'ils savent délibérément que c'était un psychopathe aussi, qu'il a eu que ce qu'il méritait. Pourquoi tu te venges? Alors ils font ça pourquoi? Parce que Scream 6 est un remake de Scream 2. Ça se voit, c'est les mêmes scènes, c'est les mêmes plans, c'est la même histoire, et limite, c'est assumé. Donc que le père venge son fils comme la mère de Billy avait vengé son fils dans le 2, c'est plausible. Mais que le père fasse ça, oui. Que le frère et la sœur soient embarqués là-dedans, en tout cas aussi facilement, sans que l'un ou l'autre n'ait des remords à être embarqués par le père qu'ils sont obligés de suivre parce que c'est leur père, mais où ils auraient peut-être du mal à passer à l'acte. Ça aurait été intéressant de voir ça. On l'a pas du tout. Il n'y en a aucun de récupérable. Ils sont tous les 3 allumés. Donc t'as aucune compassion pour eux. Alors qu'il suffisait, et c'est là que je comprends pas, à quoi ça servait dans le film d'aller tuer le psy de Sam pour voler le dossier, juste au moment où elle avait révélé à son psy, ça l'a fait flipper d'ailleurs, qu'elle avait pris limite un plaisir à tuer Richie, en tout cas qu'elle avait trouvé absolument normal de le laminer de coups de couteau, près de 30 coups je crois. Imaginez que le père ait vu ce dossier, ou le frère et la sœur, et qu'ils aient lu qu'elle avait aucun scrupule à tuer leur frère, on aurait peut-être un peu plus compris pourquoi ils s'étaient motivés à la tuer. Sauf que la scène du psy, ça intervient après le début du film, ils avaient déjà commencé à passer à l'acte. Donc ça ne sert à rien de voler ce dossier, alors qu'il aurait fallu commencer par là. Et puis cette théorie des réseaux sociaux, où tout le monde, toute la planète pense que c'est Sam qui a tué et qui a accusé Richie d'être le tueur à sa place alors que c'est elle la psychopathe, c'était intéressant, ça aurait pu montrer aussi le côté réseaux sociaux en 2023, qui est beaucoup plus fort qu'en 2011. Mais quel dommage que le frère et la sœur n'aient pas été convaincus que leur frère était innocent, ce qui aurait justifié pourquoi ils auraient voulu tuer Sam, alors que s'ils savent délibérément que leur frère était un psychopathe aussi taré qu'eux, pourquoi tu le venges? Il a raté, il a échoué, il a eu ce qu'il mérite. Mais il suffisait de pas grand-chose, une petite pichenette là, pour justifier la vengeance très classique familiale qu'on a à la fin du film, alors que quelque part, ils sont juste aussi fous que leurs frères, et donc on n'en a rien à faire de leur vengeance. Ça tombe complètement à plat, c'est même ridicule, c'est presque de la parodie, alors qu'ils avaient montré le vol du dossier chez le psy, mais ils ont volé le dossier pour rien, puisqu'ils savaient déjà que c'est pas Sam qui avait tué leur frère ou leur fils. Donc en fait, t'avais tous les ingrédients pour faire quelque chose d'assez plausible, et tu les as pas mis dans le bon ordre. Ce qui n'empêche pas à la fin d'être assez sympa quand même, parce que c'est sauvé par la prestation des 2 actrices principales. J'adore le fait que le personnage de Sam se mette en mode psychopathe aussi, mais seulement pour se défendre. Parce que quand elle se défend et qu'elle retourne la situation à son avantage en disant « Ah ouais, votre fils et votre frère, mais c'était une fiotte !» Je lui ai tranché la gorge, il m'a supplié, dis donc. J'ai adoré, avec son sourire de psychopathe aussi, mais qu'elle utilise pour le bon, pour se défendre elle et sa sœur. Et j'ai adoré comment elles les ont maîtrisés à 2 contre 3. Puisque j'avais aucune compassion pour le trio d'assassins, je voulais qu'ils crèvent tous les 3. Alors que Jill dans le 4, ou Roman dans le 3, j'ai un peu pitié pour eux. Ou pitié ou fascination pour Jill, parce que je la trouve super excitante en allumée. Emma Roberts est tellement excellente dans ce rôle-là que j'adore Jill Roberts. J'admire l'audace. I mean, what am I supposed to do? Go to college, grad school, work? Look around. Ça veut pas dire que je ferais pareil. Mais je respecte. Là, je respecte aucun des 3, et s'ils peuvent mourir dans d'atroces souffrances, entre les mains de Sam, aidé par son père, qui l'aide beaucoup, mine de rien, bah, j'ai trouvé ça assez jouissif, de savoir comment est-ce qu'elles ont éteint ces 3 tueurs qui ne servaient à rien. Mais c'est quand même dommage d'être content que les 3 tueurs servent à rien pour en avoir une sensation positive. C'est qu'il y a quand même un petit problème. Mais quand même, j'aime beaucoup le personnage de Sam et de Tara. J'ai envie de les revoir encore une fois. J'aime le fait que Chad, même s'il aurait jamais dû survivre à ses 36 coups de couteau, survive comme Dewey dans le 1, dans le 2, où il aurait jamais dû survivre. Encore un hommage à Scream 2. Cette bande des 4, j'ai encore envie de les voir dans un Scream 7 potentiel. Pourtant, je suis convaincu que jamais on aura une justification suffisante, un pourquoi un ou une ou des tueurs se remettraient encore à vouloir tuer Sam et Tara, ou Sidney et Gale, peu importe. Pourquoi est-ce que quelqu'un remettrait ce masque de Ghostface pour une 15e ou une 16e fois,
alors que les 14 autres en sont morts et ont tous raté. Plus tu fais des Scream, plus c'est compliqué. À moins de faire revenir Stu. Mais pourquoi le faire revenir maintenant? Tout le monde espère qu'il soit toujours vivant quelque part. C'est une espèce de fil rouge qu'on a depuis le deuxième où on se dit « Tiens, ce serait marrant qu'il revienne, qu'il soit pas mort de la télé qui s'est pris sur la tronche. » Mais plus ça passe, plus c'est dur de le justifier aussi. Donc Scream 7, oui, parce que je veux revoir les personnages principaux encore une fois. Par contre, le tueur, ça va poser un problème. Parce qu'au bout d'un moment, et c'est même déjà fait, ça n'est plus crédible. Et le pourquoi est important. Il n'y a pas que le qui, le pourquoi. Et c'est ça l'essence d'un bon Scream. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur Scream 6. Allez-y, c'est pas un mauvais moment. On est divertis, les meurtres sont bien. Surtout celui de l'échelle. La séquence de l'échelle est pas mal. Et la mort de la nana qui tombe sur la poubelle et qui se défragmente, c'est le meilleur moment du film pour moi. Donc c'est un bon spectacle. C'est un bon film d'horreur. Mais Scream n'a pas vocation à être que bon. Les 4 premiers sont au-delà de ça. Les 4 premiers sont cultes. Les 2 derniers sont un bon divertissement. Et c'est dommage parce que Scream se vantait de ne pas tomber là-dedans. Et pourtant, ils en sont tombés. Je pense que Wes Craven ne serait pas très content. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao.